Bienvenue à tous dans la présentation Protégez votre ville, où vous allez apprendre à combattre contre l'infiltration des politiques locales. C'est un sujet d'actualité extrêmement urgent et qui concerne le monde entier. Dans cette présentation, nous allons vous expliquer comment il fonctionne, mais aussi les outils pour pouvoir le combattre efficacement. Pour mieux comprendre ce système, je vais vous demander d'imaginer une ville comme Strasbourg. Imaginez que cette ville Strasbourg décide de suspendre son jumelage avec sa ville en Israël et vote ensuite une motion de jumelage avec une ville à Gaza ou en Palestine. Ensuite, elle prend la décision de se désinvestir des entreprises israéliennes avec lesquelles elle collabore avec beaucoup de succès depuis plusieurs années. Puis ensuite, elle prend la décision de rompre les liens avec des entreprises, des universités, des institutions qui reconnaissent Israël. Et enfin, après avoir fait tout cela, elle crée des zones à Strasbourg apartheid-free, donc des zones où il est impossible de vendre ou d'acheter des produits israéliens. Maintenant, imaginez si toutes les villes en France suivaient le même chemin. À Paris, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux et aussi dans le monde entier, en Europe, en Espagne, en Angleterre, au Portugal, en Allemagne, mais aussi dans tout l'Occident, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie. Et maintenant, je veux que vous arrêtiez d'imaginer cela parce que c'est déjà la réalité. C'est déjà ce que nous devons déjà affronter maintenant. À qui avons-nous affaire? Il s'agit de la stratégie cachée du réseau occulte du BDS. Pour ceux qui ne le savent pas, BDS, c'est boycott, désinvestissement et sanctions. Lorsqu'ils ne peuvent pas gagner sur la scène nationale, que font-ils? Ils passent au niveau local et ils décident d'infiltrer les mairies et de cibler les maires ainsi que les conseillers municipaux. Ils font pression sur les responsables locaux pour faire adopter des déclarations internationales et des politiques contraignantes, souvent sans réelle opposition, transformant ainsi les villes en pions dans des conflits mondiaux et contournant entièrement le processus démocratique national. Depuis le début des années 2000, ce réseau occulte mène une campagne agressive ville par ville, vote municipal après vote municipal. Leur objectif est très simple, ils deviennent la vitrine politique du Hamas. Ils blanchissent des organisations extrémistes, contournent les lois nationales, canalisent des ressources symboliques et réelles, dont les ressources financières, et radicalisent la politique municipale depuis la base. Alors, je vais vous demander vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire plus tard après la présentation, mais c'est très intéressant de voir ce qui se passe dans votre ville. Vous pouvez taper dans votre barre de recherche Action Network Gaza ou Palestine avec le nom de votre ville et vous allez être surpris par les résultats de votre recherche. Vous pourrez voir en fait tout ce qui est mené comme action par le BDS dans votre ville. Donc, on est très surpris en fait quand on a découvert ces groupes parce que ce sont des groupes qui sont extrêmement organisés pour harceler. Donc, ils sont extrêmement coordonnés. Le message est le même partout et partout dans le monde. Ils sont équipés aussi d'applications mobiles, de textes qui sont déjà préécrits, qui sont extrêmement argumentés, avec des discours préparés, avec des agents dans chaque ville et des instructions précises sur la manière de harceler les élus. Quand on dit harceler les élus, ça peut être des messages WhatsApp, des emails à la mairie, ça peut être des coups de téléphone constants à la mairie, cela peut être aussi la présence à la mairie ou même parfois devant le domicile d'élus municipaux pour constamment rappeler le message et réussir à le faire passer. Donc, ils sont même très organisés parce qu'ils ont tout mis en place pour éviter l'arrestation ou même réagir en cas d'interpellation. Ils ont des avocats qui sont là pour eux. Par exemple, quand il y a des manifestations qui peuvent dégénérer, ils ont des avocats qui sont là à leur disposition.
Donc, ce réseau occulte, il va agir de deux manières principales. La première, c'est en créant des jumelages stratégiques avec Gaza ou d'autres villes palestiniennes. Donc, il faut savoir que tous ces jumelages, il y a un véritable agenda caché. Donc, on a un partenariat qui peut être culturel ou humanitaire, mais en fait, il y a un angle sournois derrière parce que la fonction réelle, c'est d'abord d'accorder une légitimité, un accès et surtout des budgets municipaux, donc financiers et des plateformes mondiales à des acteurs radicaux et liés au terrorisme comme le Hamas. Pourquoi cet agenda caché existe? C'est pour contourner la politique nationale. Donc, ces accords, en fait, qui vont arriver au niveau municipal, vont contourner la politique étrangère nationale qui a été décidée soit par le président, soit par le ministre des Affaires étrangères, faisant en fait des ressources de la ville, donc du budget, de sa réputation et même des fonds publics, un outil dans une campagne plus large. Un exemple clair, par exemple, c'est à un certain moment, les fonds pour l'UNRWA ont été gelés par la France, mais au niveau municipal, des mairies ont décidé de donner des fonds à l'UNRWA. Donc ça, c'est un exemple de contournement de la politique nationale euh, en utilisant les fonds des conseils municipaux. L'autre chose ici, autre aussi qui est très importante, c'est l'infiltration idéologique. Une fois adoptés, ces partenariats, ils peuvent favoriser les événements sponsorisés par la ville, le financement, les échanges scolaires et l'image de marque de la ville, le tout filtré à travers le filtre idéologique de ces acteurs nocifs. Donc, une fois que vous avez un jumelage avec une ville de Gaza, c'est tout, en fait tout un système idéologique qui arrive dans votre ville en France et toute une campagne qui est faite pour faire comme un lavage de cerveau sur la réalité qu'est euh, qu'est Gaza, qu'est le Hamas. Et on l'a vu très très bien dans les universités et dans les associations de nos villes. Voici un exemple, mais il n'est pas exhaustif, de plusieurs villes qui ont des jumelages avec des villes de Gaza ou dans les territoires palestiniens. Et on peut remarquer qu'il y a une véritable accélération ces dernières années. Euh, et on va le voir tout particulièrement en France en 2025. Donc, l'exemple le plus frappant, ça reste le jumelage de Strasbourg avec le camp d'Aïda, qui est une ville dans les territoires palestiniens. Et on voit très bien, en fait, cette photo illustre parfaitement en fait, ce que représente le jumelage avec une ville palestinienne. Le but ultime, c'est quoi? C'est l'éradication d'Israël. On voit ici la carte d'Israël qui est remplacée par la Palestine, officiellement reçue dans la mairie de Strasbourg. Et à la fin de la réunion, la maire de Strasbourg finira même avec le kéfier. Donc, on se rend compte à quel point il est important de lutter contre ces jumelages qui n'ont pas pour objectif de créer un environnement d'entraide, d'entente ou de deux États, mais bien l'éradication et l'invisibilisation d'Israël dans tous les niveaux de la sphère, que ce soit politique, entrepreneuriale ou humanitaire et artistique. Donc, voici les projets en 2025 pour les villes françaises. On a Strasbourg avec le Camp d'Aïda, Marseille, Vaux-en-Velin près de Lyon. On a aussi la ville de Lyon avec Jéricho. Et on voit bien qu'en parallèle, qu'il y a ces nouveaux jumelages avec les villes de Gaza, on a un gel des villes, des jumelages avec les villes israéliennes. Bordeaux a mis en gel son jumelage avec Ashdod. Strasbourg a mis en gel son jumelage avec Ramat Gan. Marseille avec Haïfa. D'autres villes encore sont à nouveau dans cette dynamique. Donc Marseille, Trappes, Ostrenen. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très urgent de s'investir dans ce combat. Donc, quelles sont les conséquences du jumelage? Il y a trois conséquences et elles sont très importantes. Il faut comprendre les trois. La première conséquence, c'est le transfert de fonds. En fait, l'objectif du jumelage, principalement, c'est d'obtenir de l'argent et d'obtenir de l'argent du budget municipal. Cet argent, où va-t-il aller? Il va aller directement à l'entité dirigeante. Et on le sait, l'entité dirigeante à Gaza, c'est le Hamas, ou dans les territoires palestiniens, ce sont des gouvernements qui sont corrompus.
Donc cet argent ne sert aucune cause, ni humanitaire, ni culturelle. Elle va directement servir des entités corrompues et terroristes. Le deuxième, c'est le transfert des personnes. Donc en fait, le Hamas arrive dans les villes françaises. Par exemple, si des personnes avant n'avaient pas pu obtenir de visa pour entrer en France, une fois qu'il y a des partenariats, des projets qui sont mis en route avec nos villes françaises, ça leur permet de venir en France. Mais les personnes qui viennent en France, ce sont des personnes qui sont accréditées par le Hamas ou par les autorités, donc qui vont être là pour servir un objectif idéologique, faire une campagne idéologique en France et être des nouveaux leaders d'opinion pour réorienter la population française à l'encontre d'Israël. Le troisième transfert, c'est le transfert de ressources. Ça peut être des transferts de ressources en termes de connaissances, des transferts en termes de personnes, en termes de plusieurs choses. Donc, c'est les trois conséquences qu'on a quand on lance ces jumelages avec des villes de Gaza ou des villes en Palestine. Donc, ici, on a une lettre du maire de la ville de Gaza, qui est un élu du Hamas, au maire d'une ville américaine, demandant le jumelage des deux villes. Et comme on le voit, c'est toujours le même argumentaire qui est mis en avant, un échange culturel, la collaboration en termes éducatifs, un développement économique, la promotion du tourisme et le développement durable. Donc, c'est toujours les arguments qui sont mis en avant, mais il ne faut pas se laisser berner. Ici, c'est bien un élu du Hamas, pas un maire d'une ville élue démocratiquement aux États-Unis. Donc, la deuxième chose qui va être enclenchée, c'est les résolutions municipales. Une fois qu'ils sont rentrés dans nos mairies et dans nos villes, ils ne vont pas s'arrêter là. Justement, la porte est grande ouverte et donc ils vont commencer à mener des actions qui sont très bien expliquées et très bien définies, vous allez les voir. Donc, la première, c'est un désinvestissement ciblé. Donc, ils vont tout de suite demander de faire voter des motions de désinvestissement. On va demander à retirer des fonds municipaux avec des entreprises avec lesquelles ils collaboraient en Israël ou qui faisaient des affaires en Israël. La deuxième chose aussi qui est très importante, c'est les condamnations publiques. On va demander et exiger des déclarations de solidarité. Donc, ces déclarations, elles ont une portée symbolique extrêmement forte, surtout en ce moment. On va avoir des maires qui vont dénoncer la politique israélienne, et ça par pression. Tout ça, c'est destiné à isoler et à délégitimer Israël dans la sphère publique. Il faut savoir que ces déclarations ont un impact parce que quand on est un habitant d'une ville et qu'on entend un maire qui délégitimise l'existence d'Israël, eh ben, on perd le soutien populaire. Donc, c'est très grave. Et enfin, le boycott par la culture. Ces boycotts culturels, qu'ils soient éducatifs et symboliques, sont également très graves. Parce que de la même manière que le terroriste en Israël veut effacer Israël de la carte, ces boycotts veulent effacer Israël de notre sphère culturelle, de notre sphère universitaire, de notre sphère artistique. Israël n'existe plus aux yeux du monde. Et on sait pourtant à quel point les artistes, les universitaires, toute cette société civile israélienne œuvre pour la paix, le vivre ensemble. Donc ces boycotts culturels font énormément de mal et sont extrêmement dangereux. Donc quelle est leur stratégie? Leur stratégie, c'est de pousser et de redoubler d'efforts. Ça veut dire, une fois qu'ils sont rentrés dans les mairies, ils ne s'arrêtent pas là. Pour eux, ça veut dire que ça y est, la résistance a cédé ou il n'y a même pas eu de résistance et ils ont en fait le champ libre pour mener toutes leurs actions. Donc, alors à quoi cela ressemble-t-il? Donc, comme on a dit, ils sont très agressifs, ils sont très guerriers, mais alors le langage ne va pas l'être du tout. Donc, ils vont se déguiser sous un langage très convaincant, où on va utiliser des mots très à la mode, anti-guerre, respectueux de l'environnement, pro-paix. Par exemple, un des derniers arguments pour arrêter la guerre à Gaza, c'était la pollution qui a lieu à cause des bombardements. Donc, derrière ces mots se cache une stratégie qui est coordonnée, visant à faire pression sur les responsables politiques et à les contraindre à se conformer. Parce que, imaginez si on vous dit, vous savez,
ça serait tellement mieux de mener une politique économique avec des acteurs, des entreprises qui œuvrent pour la paix. Un maire, bien sûr, il va dire oui tout de suite, mais on sait très bien que les seules entreprises qui vont vouloir exclure, c'est les entreprises israéliennes. Ils vont pas se tourner vers les entreprises turques, etc. C'est juste un argument fallacieux qui va être utilisé. Donc, ils vont se présenter sous différentes ONG avec des noms savants, un design très, très agréable, comme vous pouvez le voir là sur la présentation Seed Peace with Local Peace Economy. C'est très à la mode, c'est très agréable et ça donne envie. Et ça paraît éthique, ça paraît pacifique, mais ce n'allait pas du tout. Ce n'est rien d'autre qu'un masque tactique pour un même objectif, invisibiliser et détruire Israël. Donc, à quoi cela ressemble aussi vraiment réellement? Ici, vous pouvez voir toute une boîte à outils qui a été mise en œuvre par justement le BDS. Donc là, vous avez une affiche parisienne pour la paix et une demande. Vous avez des QR codes. Vous pouvez, si voilà, le BDS a mis en place ce système où avec le QR code, vous pouvez envoyer un email à votre mairie pour demander qu'il reconnaisse l'État de Palestine, qu'il se mobilise pour que le président de la République reconnaisse l'État de Palestine. Il demande l'interruption de tout rapport commercial avec le gouvernement actuel israélien. Euh, et de manière aussi très intéressante, il demande explicitement des subventions pour l'UNRWA. Pourquoi l'UNRWA pourtant alors qu'on sait qu'elle est liée explicitement au 7 octobre? On a eu le cas à Lyon, vous voyez, c'est vraiment pas clair la manière dont ils procèdent. On voit que tout est lié au terrorisme parce qu'aucune autre association n'est nommée. Et on a aussi accueillir des Palestiniens et des Palestiniennes, quel que soit leur âge, leur profession, leur diplôme. Donc, c'est ce dont on parlait avant, un transfert de personnes et des transferts de personnes qui sont affiliées clairement au Hamas. Il faut savoir que ce genre d'outils existe dans toutes les langues et à travers le monde. Vous le trouvez en espagnol, en anglais, dans toutes les langues. Là, on vous a mis un exemple français pour la France. Donc, tous ces discours de paix pacifique, il ne faut pas vous tromper. Ce sont les mêmes personnes qui détestent la France, qui détestent la laïcité et qui veulent détruire l'Occident. Il faut savoir aussi que c'est un mouvement mondial coordonné. On a affaire vraiment à Goliath en face de nous. Là, c'est l'exemple en fait en Australie où tous les maires d'Australie se sont coordonnés pour faire pression sur le gouvernement en suivant justement euh, cette, euh, cette politique de BDS de, se- de boycotter, de sanctionner et de se désinvestir. Et nous alors? Alors, on a souvent l'image que les jumelages, c'est quelque chose de secondaire, mais il faut vraiment que vous ayez en tête que c'est désormais essentiel. Parce qu'un jumelage, c'est pas du tout inoffensif. Ça fait partie d'un plan plus vaste qui menace notre mode de vie occidental si on fait des jumelages avec les mauvaises villes et les mauvaises personnes. Nos mairies, bien plus qu'au niveau national, c'est vraiment désormais notre nouveau combat. Parce que ces personnes-là ont traversé les mairies sans rencontrer aucune résistance jusqu'à présent, spécialement en France. Et donc, nous devons nous exprimer à chaque occasion, réveiller les indifférents. Et quand on dit indifférents, ça veut dire on parle à tout le monde et mobiliser ceux qui sont réveillés pour arrêter ces personnes-là totalement. Donc, notre mission commune, c'est de mettre fin à cette stratégie d'infiltration dans nos mairies. La première chose qu'on fait, c'est exposer leur stratégie. On le sait très bien, en termes de presse, tout ce qui se passe au niveau local, on en entend parler très peu dans les journaux. Donc c'est là qu'on doit d'abord agir. Il faut se faire entendre. Il faut faire entendre ce qui se passe au niveau local. On doit en parler à nos journaux, aux journaux ou à nos radios si on a des contacts. Il ne faut pas hésiter. Il faut exposer cette stratégie. Deuxièmement, il faut informer le public. Et donc là, on parle d'informer les habitants de notre ville, informer nos voisins, informer les personnes de notre quartier, informer les élus. Beaucoup d'élus ne sont pas au courant de ce qui se passe. Parler avec des élus en qui on a confiance. Donc, sur tout ce qui se passe dans notre ville et les activités de leur conseil municipal. Et vraiment, il faut se dire, c'est qu'il faut garder les mairies locales. Comme on en a parlé avant,
Leur premier objectif, c'est d'obtenir le budget municipal, d'obtenir des fonds. Ces fonds, ils vont partir dans des organisations terroristes. Ces fonds, le budget municipal devrait d'abord être utilisé localement. C'est ça qui compte. On pourrait donner cet exemple de Lyon avec l'UNRWA, où la mairie a décidé de donner 50 000 euros à l'UNRWA. Ces 50 000 euros auraient pu être utilisés pour rénover une école, s'occuper de la sécurité de la ville, euh, réparer une route. Il y a beaucoup de choses à faire avec 50 000 euros. Donc, il faut qu'on garde nos mairies locales, que les décisions prises par nos maires et nos élus servent d'abord à la communauté et non pas des agendas extérieurs. C'est très important. Et c'est très fédérateur parce qu'une fois que les habitants d'une ville ont conscience que leur argent est mal utilisé et n'est pas aussi contrôlé, qu'il n'y a aucun contrôle sur comment ces fonds sont utilisés, tout de suite, on peut avoir une force populaire qui se bat justement contre l'infiltration de nos mairies par ces mouvements. Maintenant, à quoi on reconnaît une victoire? On va vous donner deux exemples de victoire. Donc la première, c'est aux États-Unis. Donc c'est une conseillère municipale qui se présente également comme maire et qui dit: Nous avons la responsabilité de traiter les problèmes qui affectent directement la vie de nos concitoyens. En détournant notre attention vers des conflits internationaux, nous risquons de négliger les besoins urgents de tous ces habitants qui m'ont confié leur représentation. Donc c'est ce qu'on dit. Une mairie, d'abord, elle doit s'occuper de ce qui se passe dans sa ville et de s'occuper de ses habitants. Les conflits internationaux, ils ne seront pas résolus ni grâce au budget des mairies, ni grâce aux maires. La deuxième chose, c'est l'utilisation du budget municipal. Dans le cas de Lyon, où le maire souhaitait donner 50 000 euros à l'INRA, un conseiller municipal de la ville de Lyon, voilà ce qu'il a déclaré sur cette subvention: Quand il y a un doute aujourd'hui avec une organisation terroriste comme le Hamas, on ne peut pas se permettre, quand on est une municipalité comme la ville de Lyon, de dire hop, on prend le risque. Ce n'est pas possible et notre groupe votera contre. Donc oui, il faut contrôler comment est utilisé le budget municipal, où va l'argent et comment est utilisé cet argent. Et quand il y a un doute, non, ce n'est pas possible de donner cet argent à une organisation qui peut être liée au Hamas. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous souhaitez nous rejoindre, je vous invite à cliquer sur le lien du groupe WhatsApp qui sera en dessous et patienter un instant le temps qu'on vous ajoute au groupe. Merci beaucoup pour tout.